Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous vivons les derniers jours, c'est la dernière ère, les jours qui précèdent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est de là où nous devons assumer notre part de responsabilité. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 13, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Et nous ne pouvons pas persévérer sans la foi. L'ennemi a ciblé la foi. On nous dit dans Ephésiens chapitre 2 au verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ se pose la question en Luc chapitre 18 au verset 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'un des signes majeurs qui précède l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi. Bien aimé, la foi est tellement sensible aux hérésies, aux faussetés, à la fausse doctrine, parce qu'elle a un seul fondement qui est la parole de Christ, qui est Christ lui-même, le fondement solide de la foi. Ceux qui font naufrage par rapport à la foi, ils ont plongé alors dans l'apostasie, ils n'assument pas leur part de responsabilité. Ils s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils ont détourné l'oreille de la vérité pour se tourner vers le fable. Attention à la ruse de l'ennemi, l'antéchrist qui est déjà là. Il n'est pas seul, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils utilisent la séduction, séduiront beaucoup de gens. Si c'est possible, même les élus. Alors, élus de Dieu, fais attention. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on nous interpelle que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons assumer notre part de responsabilité afin que nous soyons capables de persévérer jusqu'à la fin. Il nous faut de discerner, d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Surtout d'examiner toutes les choses et retenir uniquement ce qui est bon. Il n'y a pas de compromis pour les saluts. Il n'y a pas de compromis pour la foi. Battons-nous, gardons la foi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions accéder au royaume des cieux, le repos éternel. Que le Seigneur nous aide par l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Demeurons fermes dans la foi, attachons-nous au Saint-Esprit de Dieu, collaborons avec l'Esprit de Dieu, facilitons-lui la tâche, afin, bien-aimés, que nous ne soyons pas égarés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous reviendrons certainement par la grâce de Dieu. Shalom.